Salut la compagnie, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tant attendue des fournitures scolaires. Ah, on adore ce moment de l'été là où on se remet dans le tri et dans les achats des fournitures scolaires. Alors sachez que comme l'année dernière, on va pas faire de chasse aux fournitures scolaires étant donné que nous faisons attention au tri, voilà, à notre consommation on va dire. C'est vrai que tous les ans avec les filles, moi c'est quelque chose qu'on a instauré vraiment d'une année sur l'autre, c'est de faire un gros tri dans vos affaires et de vous resservir de ce qui peut encore être utile d'une année sur l'autre, clairement. Alors l'année dernière, je vais quand même faire un point avec vous, on avait eu des très bons retours, notamment de jeunes qui étaient, on va dire, dans la même optique que nous, qui trouvaient ça voilà, plutôt intéressant de faire attention à sa consommation. Mais j'avais aussi eu des commentaires en mode mais quelle grosse radine, blablabla. Alors non, je vais être honnête avec vous et je vais vous le dire, il ne s'agit pas du tout de radinerie. S'il fallait qu'on leur fasse à toutes les deux des cartables à hauteur de 100 ou 150 €, on le ferait bien évidemment. Il ne s'agit encore pas une fois de question de moyens là, mais juste de faire attention à notre planète et aussi d'arrêter de consommer, de surconsommer comme ça sans arrêt, alors qu'un classeur d'une année sur l'autre peut servir. Il y en a plein qui m'ont dit non mais si Laura n'a pas d'affaires neuves, elle va pas bien travailler parce que moi d'avoir des affaires neuves me motive à bien travailler. Laura, as-tu bien travaillé l'année dernière? Oui. Franchement, quand on voit les sacs et les sacs et les sacs poubelles qu'on jette justement au moment du tri des fournitures scolaires, c'est juste énorme. Donc non, l'idée était... Ouais, je vais m'asseoir aussi, t'as raison. Donc non, l'idée était vraiment juste de faire attention et elle s'est resservie, vous avez pu le voir, de beaucoup de ces affaires de l'année précédente et en fin de compte, que ce soit Laura ou Maëlle, elles ont passé une très bonne année scolaire. Elles ont bien travaillé. D'ailleurs, moi je vous dis qu'on fait le tri, qu'on fait vraiment attention justement à cette fameuse consommation et surconsommation de rentrée, mais il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui mettent en garde les élèves et les familles et qui demandent justement d'une année sur l'autre de se resservir des équipements. Et pour preuve, voilà la liste de Laura. Donc je vous dis, c'est des quantités de fournitures scolaires, mais le matériel de 5e doit être réutilisé si son état le permet. Donc voilà, faut pas trop déconner les gars, si vous pouvez vous resservir de vos classeurs et de vos pochettes, faites-le quoi. Donc pour info, tu rentres en quelle classe toi? 4e. Et elle a choisi comme option... La section européenne. La section européenne, donc elle aura de l'anglais renforcé. Donc c'est cool parce qu'il y avait pas mal de dossiers, il faut faire des lettres de motivation, c'est ça ma bichette? Ouais. Pour accéder à la classe. Et elle est contente parce que l'anglais c'est une de ses matières préférées. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on s'occupe de Maëlle, mais on va également faire la même chose. Oui, pardon. Donc là on s'occupe de Laura, mais on va également faire la même chose pour casse-pied numéro 2. On va tout disposer par ici sur Cookie, bien sûr. Oh mon chat. Tout le temps en train de pioncer, lui, ce gros pépère. Tout le temps dans la chambre de Laura. Donc on va tout disposer par ici et on va vraiment faire un gros tri, que ce soit des cahiers, des classeurs, des crayons. Laura, on va faire aussi un gros tri crayon. J'ai déjà fait le tri crayon. T'as déjà fait le tri crayon? Non, avec son appareil c'est un peu galère. Donc c'est parti, on y va. On a tout sorti, sachant que tout est cahier de toute manière, ça on les vire. À moins qu'il y en ait qui soient moitié vide, que tu peux... même, non. Non mais pour garder en brouillon ici. Ah oui. Donc là on arrive aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on garde dans tout ça? Parce qu'il y a encore des trucs qui sont pas mal. Si on regarde, je dois arriver avec ça et les feuilles dedans aussi. Ah bon? Oui. C'est quoi? C'est ton classeur de quoi? De SVT. Il y a écrit en plus. Regarde. 5e avec tous les cours dedans. Et tu vois, ça c'est bien. Donc celui de 5e avec tous les cours dedans. Donc ça tu gardes ok. Ensuite, oh pas mal ton truc. T'as vu un peu? Ouais, c'est sympa ce que t'as fait. Ça c'est quoi comme classeur? Cahier de physique. Ça c'est quoi? Cahier de classeur du techno. Vous avez rien fait là-dedans? Bah non. Ouais, c'est pas possible que t'aies rien dedans, Laura. Non mais c'est moi qui a pas rangé, je crois. Mais non mais abusé quoi. Le classeur, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas une feuille. Je crois que tout est dedans. Tu ranges pas dans ton classeur? Je sais pas. Bah quand même. Je crois qu'il y a tout dedans en fait. Ouais, donc en fait ça tu peux le ramener tel quel. Tu t'en es jamais servi, pas de l'année. Très bien. Donc tu le gardes. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est tout mordu à cause de Cookie qui a fait ses griffes dessus. Mais c'est pas grave, je mets une trace de mon chat.
C'est quoi ça? C'est classeur de technologie? De techno, oui. 6 intercalaires, une chemise arabe. Bon, Bah, je ça, garde ok. aussi la chemise là. Ma chemise pourrie de 6ème D. Bah, c'est bien, non? Bah, c'est super. Mais moi, je la trouve pas mal cette chemise. T'aimes pas avoir des affaires vintage? Non? Mon classeur de français que j'ai depuis encore 2 ans, Bah, même franchement, les il est- intercalaires ont 2 ans, Bah, franchement, il est même nickel. les fiches plastiques ont 2 ans. Non, mais tu vois que c'est de la bonne qualité parce qu'il est nickel. Non, c'est pas de la bonne qualité, c'est moi qui en prends soin. Ah, t'en prends soin? C'est pas Ok. On le vide? Alors, en fait, c'est que les intercalaires ils sont trop beaux, je trouve. Du coup, j'ai mis du scotch parce qu'ils étaient troués. Ah, d'accord. Non, mais les intercalaires, on peut les changer en Non, bichette. non, non, ils sont trop beaux les Ah, intercalaires. ils sont trop beaux, donc tu veux les garder. Très bien. Ok. Donc tout est court, il faut les virer par contre. Oh, j'aimais bien les cours de français. Les pochettes, lesquelles on garde? Celle-là, elle, Ben- celle-là, elle est pas mal. Bah, toutes mes pochettes, à part les deux, elles datent d'il y a 2 ans. Tu Les t'en es quatre- pas servi de celle-là là-bas? La noire, non, mais celle-là aussi, hein, regarde. Oh, Ah, ouais. si, il m'a mordu ça. Ta pochette de dessin là, pareil. Oui. Ça, c'est bon ça. C'est Quoi quoi ça? Ça, tu jettes? Bah oui, c'était notre Fais voir super ce que travail t'avais avec papa. Waouh, magnifique. Ce non, petit très projet moche. plastique. Ça, c'est bon ta pochette là, par contre. Oui, oui, ça faut que je garde en plus. Dans tes pochettes là, celle-là, elle est nickel. Tu t'en es pas servi? Non, mais c'est bon, je garde toutes mes pochettes. Ouais, ça, tu t'en fiches? Elles sont très vieilles, mais non, c'est pas grave. Tu t'en fiches? Ouais. Ouais, c'est bon, ça tu gardes? C'est bien, Annette. J'aime bien quand tu dis des trucs comme ça. Ça, ok, on garde. Celui-là, c'est qu'il est hyper tout. Tu vois, il est tout crispé. Ah non, là, ça va encore. Tu veux le changer? Bah, je sais pas. Celui-là, franchement, il est vraiment nickel. Hein. Bizarre qu'il bouge pas ce machin. Et l'autre là-bas, donc les deux autres là-bas, Bah, je les garde. ça hein. dit quoi? Mon super classeur qui a rien dedans. Hallucinant quoi. Trousse et tout là-bas là. Et t'as vu les tas de ta trousse? Oui, c'est ma trousse. Donne-moi ta poubelle là. Non, donne ta Fais poubelle. un panier de Laura, je vais pas y arriver. Tiens, celui-là il marche Non, pas. non, lui, il marche plus. Mais tu plaisantes ou quoi? Tu vas voir, à force d'écrire, il marche plus. Il marche? C'est le noir qui marche plus. Oh, il marche. Tu le gardes, ça nous empêche pas de t'en acheter d'autres, hein, crayon, mais ça sert à rien de le jeter. Regardez s'il ce marche. qu'elle écrit sur mon ardoise. Vas-y, donne ta poubelle. Donne-moi les crayons, je vais faire un panier. Ta trousse dedans. Et tu vas les mettre au sale. Fouette! Fouette, fouette! Crème fouette! Un surligneur. Un surligneur! Tiens, un surligneur! Un Alors, surligneur! vas-y. 50 copies doubles, il leur faut. Pour chaque matière, j'en ai pas. T'en as assez. plus? Non. Sans pochette transparente, ça tue, hein, Oui, oui, oui. largement. Oui, mais pour chaque matière. Hein. Non, non, 100 mais pour oui, chaque. il y en a plein, on en a plein, des pochettes là. Tu veux qu'on achète des pochettes transparentes? Non. Bon alors. Une gomme, oui, oui, j'en ai. Regardez ma super gomme! Elle est trop bien! La gomme elle a au moins 2 ans. Un taille crayon avec réservoir. Non, ça j'ai pas. Mais il est où? Il est à la poubelle. Parce qu'il a été cassé. Colle, on va en racheter. Ciseaux. Non, j'en ai plus. Tu plaisantes? Je sais pas où il est mon ciseau. Non mais tous les ans, il faut qu'on te rachète des ciseaux, Laura, sans déconner. Je sais pas Ils sont où? Je sais pas. Je sais pas, vraiment. De toute manière, on va perdre tes affaires comme ça. Donc une paire de ciseaux, oui. 4 crayons à billes, ça y a. Non, faut que t'en rachètes. 12 crayons de couleur. Tes crayons de couleur, ils sont où? Faut que t'en rachètes. Mes crayons de couleur, ils ont aussi 2 ans. Hein. Et il me reste plus que ça. T'as Oui, plus que non, ça, tiens, les crayons de couleur, c'est bon. Bah ils sont où? Non, mais c'est bon, puis on s'en fiche des crayons de couleur. Bah il t'en faut. Mais ils sont là, mais ils sont tout petits, mes crayons de couleur. Oui, mais je vais te racheter des crayons de couleur. Tu veux aller avec Arrête ça à de te l'école? moquer de mes crayons de couleur. Il est très Bah efficace. ceci dit, tu peux encore t'en servir. Hein. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, mais on va quand même te racheter des crayons de couleur. Non, non, mais c'est bon, pas de crayons de couleur. Ton ardoise, elle est bien cette année. Hein. Tu peux la regarder pour l'année prochaine. Ouais. Donc ardoise, ok.
dictionnaire, j'en ai plus. Si. Je me le suis fait voler. Non, non, il est dans ton Oh non. tiroir. Calculatrice, j'en ai pas. Mais en fait, c'est qu'un compas, j'en ai un là. Mais c'est que je vais le garder pour la maison parce qu'à chaque fois, je viens et j'ai pas de compas, je l'oublie. Puisqu'on va avoir un cahier de maths d'exercice, bah dit exercice, du coup je mets juste mon cahier et j'ai pas de compas. Et ton compas, si tu le laisses dans ta trousse, tu l'as quand tu reviens à chaque fois? Pas faux. Bon allez tiens, vas-y je te rachète pas de compas, ça sert à rien. Non ouais, ça sert à rien Aurélie. Tu verras à mon âge tes compas, tu t'en serviras plus hein. Ouais ouais. Enfin tout dépend de dans quoi tu travailles mais... Mon cahier oui. Équerre, je l'ai vu, tu l'as. Par Ouais. contre il te faut ta Mon règle. équerre à tête de 2 ans non plus, je l'avais en 6ème. Ouais mais elle est nickel. Tu veux racheter une équerre alors que t'en as Non, une équerre c'est toutes non. les mêmes Laura. Ok. Et une boîte de peinture en tube. Non, ça c'est bon, j'utiliserai. Tu as encore? Bah. Oui, oui, c'est bon. Bah, j'ai un rouge, si je peux aller loin avec. D'ailleurs, ça date de 2 ans aussi. Ça. Mais t'en as d'autres ou pas? Non, j'en ai pas d'autres. Mais vous vous en servez? Oui, on s'en sert. Donc il t'en faut? Oui. Ah, il est là. En fait, c'est que regarde, il écrit bizarrement. Bon Laura, non mais la blague. Tu vois? Mais quoi? Il bug. Mais tu plaisantes? HB, 2B. Ils sont nickel. Et Bah, quoi? tu prends soin de tes affaires. Hein. Bon ça y a pas besoin non. Attends. Les pinceaux. Regarde mes pinceaux, comment ils sont nickel. Ouah, pas besoin de pinceau. Une brosse plate, mes 12. pinceaux, ils sont nickel. C'est quoi, c'est du 12 là? Oui, tes 12. brosses Ouais, nickel, y a pas besoin. Technologie, un classeur, ça tu l'as. C'est celui où t'as rien foutu. Ouais. Hein, qui t'a pas servi de l'année. 6 intercalaires, tu as ou pas? Oui. Donc, on a tenté de faire le tri et le point sur tout ce qu'elle avait. On va filer faire les courses, faire le point vraiment sur tout ce qu'elle a besoin. On va essayer de tout bien classer par matière. Faites-le, franchement c'est important, n'achetez pas ce que vous avez déjà. Il y a 68 choses qui sont demandées. Nous, on a surligné très exactement 21 choses que nous devons racheter. Donc on file tout de suite aux courses et on vous remontre ça soit ce soir en rentrant si on a le temps, soit demain matin. Pour nous, ça va être dans quelques heures et pour vous ça va être tout de suite, là, maintenant, c'est parti. On se retrouve par la seconde partie de la vidéo, donc ça y est, on a été faire les petits achats de Laura. Alors on était à Super U et on est le combien? On était le combien? On était le 8 août, le 9 août. Il y avait absolument rien de sorti pour la rentrée scolaire, donc on a vraiment fait avec ce qu'il y avait. Ils vont peut-être sortir, je pense, tout ce qui est fourniture après le 15, donc on n'avait pas beaucoup de choix, mais clairement, la plupart du temps, Laura elle prend que des trucs basiques, c'est-à-dire des cahiers avec des couleurs unies, des classeurs avec des couleurs unies, des pochettes avec des couleurs unies. T'aimes pas tout ce qui est bariolé? C'est ce que je lui demandais. Parce qu'elle prenait que des trucs noirs, bleus, rouges. Je lui dis mais tu veux pas avec des dessins ou... Elle me dit ah non non, moi je prends tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, parfait, parce que c'est ce qu'il y avait pour le coup. Donc, on va vous faire un petit point, on va vous montrer exactement du coup ce qu'elle garde de l'année dernière. Donc, tout est là installé sur son bureau. Donc, qu'est-ce qu'on a, Pépette? Des classeurs. Des pochettes en carton. Ça, c'est un petit porte-vue pareil qui est nickel pour la musique, tu le gardes également. Donc, les pastels, les trousses. La ISPAC, elle a au moins... Je l'ai en CE2. Franchement, elle a au moins 6 ans. Mais elle est Même nickel. celle-là. Même celle-ci, ouais, mais elle Celle-là, est bien. je l'ai depuis au moins 7-8 ans. Ah bon? Ah, tu l'as eu avant l'ISPAC? Oui. Elle est jolie, elle est bien. Ouais. L'ISPAC noir, là, elle l'a depuis des années. Après, tu l'aurais changé, toi? Non. Non, tu l'aimes bien. Elle l'aime bien encore. Donc là, je lui ai lavé, elle est toute propre. Tous les ans, avant de refaire la rentrée, généralement. Mais d'ailleurs, je suis... tu l'as pas lavé avec les chaussettes? Parce que tu trouves que ça sent les sent chaussettes? T'es grave, toi. Non, je l'ai pas lavé avec les chaussettes. Bah non, moi je trouve pas. Non mais n'importe quoi. Donc celle-ci, je lui lave à chaque fois tous les ans. Enfin, quand il y a besoin, je lave les affaires sans souci. Je l'avais dit l'année dernière, mais clairement pour tout ce qui est cartable, trousse, mais ISPAC au niveau rapport qualité-prix, moi je les trouve top. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais un cartable ISPAC c'est quand même 50 €. Franchement, moi j'ai vu des cartables à Reine des Neiges, les gars, à 50 ou 60 balles. Donc mettre 50 € dans un sac à dos, c'est pas hors de prix quand il vous sert voilà, plusieurs années. Moi je trouve que c'est plutôt correct. Laura et Maëlle ont des cartables ISPAC depuis qu'elles sont en CP et la plupart du temps ça leur fait des années. Cette année on a quand même changé le cartable ISPAC de Laura puisque d'une, elle s'en était un petit peu lassée depuis toutes ces années qu'elle l'a, et de deux, il était un peu troué.
Bah pas trouvé, c'est la fermeture qui a pété surtout. Ouais. Et de deux, elle a la petite fermeture de la pochette de devant qui a pété. Alors il faut savoir que les cartables ISPAC sont garantis pendant 30 ans. Alors j'ai bien pensé à la renvoyer pour qu'il soit réparé et tout, sauf que mon ticket de caisse, il n'y a plus du tout aucune écriture dessus tellement qu'il est vieux en fait. Parce que toi c'est ton cartable que tu as eu un CP celui-ci. Donc il n'y a plus du tout aucune écriture. Et puis Laura voulait le changer, donc c'est vrai qu'elle a quand même fait quelques années avec. Donc l'année dernière elle voulait un nouveau sac à dos, mais on a pris un, donc elle a choisi. T'as choisi quoi? Il est rangé là-bas. Il est rangé. Elle a choisi un ISPAC gris. Donc on vous a montré tout ce qu'on a récupéré de l'année dernière, hein, toutes ces petites fournitures. Donc franchement, elle en garde, on va dire 95%, au moins 95%, hein, je dis bien, parce que on va même presque dire 98%, étant donné qu'il y a deux choses qu'on change cette année. C'est son porte-vue de, tu me dis, de français. C'est ça. Mais également un classeur, parce que là son classeur est tout, bon déjà il est tout corné un petit peu de partout. Et en plus les boucles à l'intérieur, à mon avis, elles feront pas l'année, elles commencent à être un petit peu souples. Donc voilà. Donc là nous avons le sac avec toutes les nouvelles fournitures. On va vous montrer vite fait ce qu'on a racheté. Et on va tout de même faire un point ticket de caisse, que ça me semble assez important. Je sais que l'année dernière je vous l'avais fait. Pour sa rentrée en quatrième, on en a eu pour 65 €, sachant qu'à l'intérieur on a sa calculatrice qui en coûte 16. Donc en gros on en a eu pour 40 € de fourniture totale pour sa rentrée en quatrième. Donc moi je trouve que ça reste assez correct. Donc ça, hein, tout ça tu gardes, tout ça c'est les pochettes de l'année dernière qui datent de la 6e. Donc voilà, comme quoi vous voyez, on vous ment pas, c'est vraiment des trucs qu'on recycle d'une année sur l'autre. Et qui reste, bon, ça va, ça reste correct. Voilà, celle-ci on la change parce que vous voyez, elle commence vraiment à être abîmée et puis elle est à moitié pareil, déchirée dans les coins, à l'intérieur et tout. Donc celle-ci, ouais voilà, elle tient plus. Donc celle-ci, bon, on aurait pu recoller et tout, mais encore une fois, c'est une pochette qui a depuis la 6e. Donc ça va partir au recyclage dans les cartons et celle-ci va être changée. Sinon, toutes les autres, clairement, on les garde. On a fait le point, mais elles restent quand même tout en bon état général. Donc, vas-y, montre-nous ce qu'il y a de nouveau du coup. Ce classeur. Alors ça, c'est ton classeur de français, c'est ça? Non, de physique. Ah oui, ça, c'est le classeur de physique. Donc, celui-ci, on l'échange avec le noir, hein, c'est ça? Un classeur pour la section européenne. Ouais. Ensuite, on a... Non, on l'a pas acheté, ça c'était l'année dernière que je m'en étais pas servi. Oui, voilà, ça pareil. Voilà, c'est typiquement des choses qu'on demande des fois et dont on ne se sert pas. Donc ça, c'est des anciens intercalaires de l'année dernière. Mais elle va s'en servir du coup pour les nouvelles matières. Ensuite, bon, il y a tous les cahiers pour toutes les matières. Vous allez me dire si vous le faites, mais clairement, toi, tu me disais que c'était en 6e que vous avez conseillé de faire ça. Donc elle prend ses couleurs de cahiers par matière. Donc le vert, toi, pour toi, ça va être... l'histoire. L'histoire, ça c'est les maths, je crois. Ouais. Et l'anglais, enfin bon bref, le blanc là. Ah bah ça c'est nouveau aussi, t'as un nouveau porte-vue. Bah ça c'est le porte-vue qu'on a changé puisque le noir là pareil il va partir au recyclage. Et celui-ci bah forcément bah, il lui en fallait un autre. Donc elle en a pris un blanc. Vous allez voir, hein, tout est blanc, noir, tout est très simple hein, dans ce qu'elle prend Laura. On a pris également des feuilles simples et des feuilles doubles. Voilà. Ensuite, pareil, ça c'est nouveau, donc ce sont des fiches Bristol. Tu sais pourquoi ils te demandent ça? C'est pour quelle matière déjà? Histoire. Donc j'espère que vous allez vous en servir parce que ça c'est typiquement le truc dont on se resservira pas derrière à mon avis. Hein. Bon, on verra. Bref. La calculatrice, des crayons de couleur et des stylos bic. Des cols, ça servira pour Maëlle également. Un des crayons. T'as les crayons parce que le sien elle l'avait perdu, sachant que non, je l'avais pas perdu, il était là, il était... Elle était pétée? Oui. Ouais, mais les tailles crayons, ça c'est un truc qu'on a du mal à se resservir d'une année sur l'autre la plupart du temps. Ouais. Non mais c'est vrai, à chaque fois ça pète. Un rouleau de scotch parce qu'elle en a besoin. Règle. Là pour le coup ta règle tu l'as vraiment perdue. Oui. De la peinture. Ça pareil, à la base elle en voulait pas, elle me dit il me reste un rouge et un blanc, je vais me débrouiller avec ça. Je lui ai dit non mais attends. Je lui ai dit t'es sérieux ça? J'ai dit non on va te racheter de la peinture. Et un ciseau. Laura il y a des choses tous les ans qui ne changent pas. Un ciseau elle perd à chaque fois. Ah il y a ça aussi. Taille crayon elle pète. Et on a racheté également des stabilos, sachant que là c'était une pochette où il y en avait plusieurs, donc elle a partagé avec Maëlle. Donc voilà tout ce qu'il y a pour sa rentrée en quatrième. Tu nous montres vite fait ton sac à dos Pépette, le nouveau. Voilà celui qu'elle a choisi. Bah, c'était quand tu l'as pris? Au moment de Noël je crois, il a dû péter en début d'année scolaire ton ancien. Ouais. Elle a pris un gris et moi je vous dis voilà, il a un an, il a pas bougé le truc hein. Donc ISPAC Forever, moi c'est vraiment des sacs que je peux que vous conseiller. Par contre il y a pas de chewing-gum. Oh bah qu'est-ce que t'as foutu? Mais c'est dégueu. Bah oui bah t'es crade toi.
Eastpak, bon investissement et franchement nous on ne regrette jamais ces achats là. Donc voilà, on a fait le tour, donc comme quoi on n'est pas obligé de dépenser 150 € dans toutes ces fournitures scolaires. Il est important de former nos jeunes et de leur dire que voilà, qu'il faut faire attention justement à cette consommation, non pas d'un point de vue financier, encore une fois, hein, je vous le dis, c'est pas du tout une question de moyens, mais c'est juste une question de logique, d'éthique, de penser un petit peu à notre planète. Je sais que Maëlle et Laura, et nous c'est quelque chose dont on est particulièrement fiers, c'est qu'elles pensent de plus en plus à faire ces gestes pour l'environnement justement, à pas surconsommer. Laura s'en fout complètement d'avoir même des cahiers de marque ou des affaires complètement neuves tous les ans, hein. Toi de faire du tri et de garder aussi, maintenant c'est quelque chose qui est un peu rentré depuis le temps qu'on le fait. Oui. Voilà, Maëlle c'est pareil, il n'y a aucun souci, ça ne les empêche pas de bien travailler, tu peux le confirmer maintenant que tu as repassé une année avec... Oui. Voilà, non, pas du tout. Ne vous laissez pas avoir par ces fameuses courses aux achats de fournitures scolaires, franchement, on s'en fout. Recyclez vos affaires, c'est hyper important. Et puis, il faut le dire, ce qu'on met pas dans les fournitures scolaires, ça peut servir aux activités sportives, à se racheter 2-3 fringues quand on a besoin, un jean pour la rentrée ou autre. Enfin voilà, c'est de l'argent aussi qu'on peut dépenser autrement dans les activités par exemple. Ça c'est plutôt cool. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao.